400 francs, c'est ce que vous perdez chaque année sans vous en rendre compte, sans rien acheter. Et personne ne vous l'a jamais expliqué. Et dans un instant, je vais vous montrer l'erreur numéro 3, celle qui est la plus invisible. Et c'est pour ça qu'elle coûte le plus cher. Quelques minutes, vous allez comprendre pourquoi il ne reste jamais rien à la fin du mois et comment changer ça. Si vous êtes comme la plupart des gens, chaque mois, c'est la même histoire. Le salaire arrive, vous payez le loyer, les courses, l'assurance, et à la fin du mois, il reste quoi? Presque plus rien. Parfois, rien du tout. Vous vous dites c'est normal, la vie en Suisse, c'est cher. Quand je gagnerai plus, j'épargnerai. Sauf que les études montrent le contraire. Quand les gens gagnent plus, ils dépensent plus. Pas mieux, plus. Et c'est normal, parce que personne ne nous apprend à gérer l'argent. On nous apprend la trigonométrie, mais pas à lire un relevé bancaire. Moi aussi, pendant longtemps, je finissais le mois en me disant « mais où est passé tout cet argent ?» Et je travaillais en gestion de fortune. Soyons honnêtes 2 secondes, c'est pas un problème de salaire, c'est un problème de système. Pour comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à épargner, il faut comprendre comment fonctionne le système autour de vous. Tout est conçu pour que vous dépensiez. Le paiement sans contact, un geste, c'est fait. Les abonnements mensuels, on oublie qu'ils sont là. Les crédits à la consommation, achetez maintenant, payez plus tard. En Suisse, un ménage moyen dépense près de 9 000 francs par mois. C'est l'enquête sur le budget des ménages de l'OFS. Sur ces 9 000 francs, la plupart des gens ne pourraient pas vous dire exactement où passent les 2 000 derniers francs. Après de nombreuses années dans le milieu financier, j'ai vu des médecins, des avocats, des cadres supérieurs qui gagnaient 15 000 francs par mois et qui n'avaient aucune épargne. Zéro. Et ce n'est pas parce qu'ils ne gagnaient pas assez. Alors voici les 5 erreurs qui vident votre compte et ce que ça vous coûte en francs. Erreur numéro 1. Je dépense d'abord, j'épargne ce qui reste. Première erreur, la plus répandue et la plus simple à corriger. La majorité des gens font ça. Le salaire arrive, ils paient tout, ils épargnent ce qu'il reste à la fin du mois. Le problème, il ne reste jamais rien, parce que vos dépenses s'adaptent à ce que vous avez. Imaginez une baignoire, votre salaire c'est le robinet, vos dépenses c'est l'eau qui coule par la bonde. Si la bonde est toujours ouverte, peu importe la puissance du robinet, la baignoire ne se remplit jamais. La première chose à faire, c'est de mettre un bouchon avant d'ouvrir le robinet. Concrètement, ça veut dire que le jour où votre salaire arrive, un virement automatique part immédiatement vers un compte séparé, 10% minimum. Sur un salaire de 6 000 francs, ça fait 600 francs chaque mois sans y penser. Sur un an, c'est 7 200 francs. Sur 10 ans, sans même investir, c'est 72 000 francs. Juste en changeant l'ordre. Épargnez d'abord, dépensez ensuite. Et ça change tout. Erreur numéro 2, je ne sais pas combien je dépense. Deuxième erreur, et celle-là, soyons honnêtes 2 secondes, presque tout le monde l'a fait. Vous savez combien vous gagnez, mais vous ne savez pas combien vous dépensez. Pas à peu près, exactement. La plupart des gens que je rencontre ne connaissent pas leurs dépenses à 1000 francs frais. 1000 francs, c'est énorme. C'est comme si votre baignoire avait 15 petits trous et que vous ne saviez même pas où ils sont. L'eau fuit partout, un peu ici, un peu là, et à la fin du mois, la baignoire est vide. Un exemple, prenons les abonnements. Netflix, 13 francs. Spotify, 13 francs. La salle de sport que vous n'utilisez plus, 70 francs. L'assurance de votre ancien téléphone, 12 francs. L'application premium que vous aviez oubliée, 10 francs. Total, 118 francs par mois, 1416 francs par an pour des choses que vous n'utilisez plus. Et ça, c'est juste les abonnements. Si on ajoute les achats impulsifs, les petits plaisirs quotidiens, les livraisons, on arrive facilement à 300, 400 francs par mois de dépenses fantômes. Ce que j'aurais aimé savoir, prenez une heure, une seule heure. Ouvrez votre relevé bancaire des derniers mois, surlignez chaque dépense que vous ne pouvez pas expliquer. Le chiffre va vous surprendre. Mais attendez, parce que l'erreur numéro 3, c'est celle que personne ne voit. Et c'est pour ça qu'elle coûte le plus cher. Troisième erreur, et celle-là entre nous, c'est celle qui m'énerve le plus. Parce que c'est l'argent qui disparaît sans que vous ayez rien décidé. Les frais bancaires, les frais de carte, les frais de gestion, les frais de tenue de compte, les frais de change quand vous achetez en euros. Vous les voyez? Non, ils sont prélevés automatiquement. En Suisse, un ménage paie facilement plusieurs centaines de francs par an, juste en frais bancaires. Et ce chiffre monte vite à 2 000 à 3 000 francs si vous avez des produits d'investissement avec des frais de gestion. Sur 20 ans, ça peut représenter des dizaines de milliers de francs, juste en frais. Pourquoi? Pour avoir un compte. C'est un trou dans votre baignoire que vous ne pouvez même pas voir. L'eau coule, vous ne savez pas où, et votre banque, elle sait très bien. Ce que j'aurais aimé savoir, comparez. Il existe des néobanques et des banques en ligne qui facturent 0 à 5 francs par mois, pas 15 ou 20. Faites le calcul sur 10 ans, la différence peut financer vos vacances. Erreur numéro 4, et celle-là, personne n'aime l'entendre. En Suisse, on gagne bien, c'est un fait et on dépense en proportion. L'appartement un peu plus grand que nécessaire, la voiture un peu plus chère que raisonnable, les vacances un peu plus luxueuses que prévu, c'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Chaque augmentation de salaire se traduit par une augmentation des dépenses. Vous gagnez plus, vous dépensez plus et le delta reste le même, 0. Selon l'OFS, 41% des Suisses vivent dans un ménage avec au moins une forme de dette.
Et la Suisse a le taux d'endettement des ménages le plus élevé d'Europe, 128% du PIB. Ce n'est pas un problème de pauvres, c'est un problème de pays où l'on dépense autant qu'on gagne. C'est comme agrandir la baignoire, mais oublier de mettre le bouchon. Elle est plus grande, plus belle, mais elle se vide toujours aussi vite. Ce que j'aurais aimé savoir, la règle des 48 heures. Avant chaque achat de plus de 100 francs, attendez 48 heures. Et si vous en avez toujours envie après 2 jours, achetez. Sinon, vous venez d'économiser 100 francs. Répétez ça 10 fois par an, 1000 francs. Et la 5e erreur, c'est peut-être la plus contre-intuitive. Parce que les gens qui la font pensent bien faire. Erreur numéro 5, je n'ai pas de plan. 5e erreur, vous épargnez un peu. Quand vous pouvez, de temps en temps, mais sans objectif, sans montant précis, sans date. C'est comme conduire sans GPS, et j'en sais quelque chose. Vous roulez, vous avancez, et vous n'arrivez nulle part. Les gens qui épargnent efficacement ont un chiffre en tête, pas un vague, je vais mettre de côté. Un montant, un compte dédié et un virement automatique. Ce que j'aurais aimé savoir, définissez un objectif concret. Je veux 20 000 francs dans 2 ans. Ça fait 833 francs par mois. C'est clair, précis, mesurable. Et vous savez exactement où vous en êtes. Maintenant, voyons ce que ça donne dans la vraie vie. Sophie gagne 6 200 francs par mois, elle dépense tout. À la fin du mois, il lui reste entre 0 et 200 francs. Elle se dit, la vie à Zurich, c'est cher. On regarde ensemble, abonnement inutilisé, 95 francs par mois, supprimé. Virement automatique le premier du mois, 500 francs par mois, compte séparé. Changement de banque, économie de 15 francs par mois de frais, règle des 48 heures, 100 francs par mois d'économiser en achat impulsif. Total, 710 francs par mois dégagés. Sur un an, 8 520 francs. Sophie n'a pas changé de travail, elle n'a pas réduit sa qualité de vie, elle a juste bouché les trous de sa baignoire. Et Thomas, lui, il gagne 2 fois plus que Sophie. Il épargnait moins, voici pourquoi. Profil 2, Thomas, 38 ans, habite à Genève. Thomas gagne 12 000 francs par mois, il vit dans un appartement à 2 800 francs, il a un leasing de 650 francs et il mange souvent dehors, 800 francs par mois. Fin de mois, il lui reste 200 francs. Le problème de Thomas, c'est pas son salaire, c'est que chaque augmentation a financé un meilleur lifestyle, pas une meilleure épargne. Thomas applique la méthode, virement automatique le premier, 1500 francs vers un 3e pilier et un compte d'investissement. Il renégocie son leasing à la fin de son contrat, produit une économie de 200 francs par mois. Il cuisine 3 soirs par semaine au lieu de manger dehors, économie de 300 francs par mois. Il compare ses assurances, économie de 120 francs par mois. Total, 2120 francs par mois dégagés. Sur un an, 25 444 francs. La baignoire de Thomas était plus grande, mais les trous aussi. Les 2 erreurs bonus que je vois tout le temps. Erreur bonus numéro 1, se priver de tout. Certains gens passent en mode survie. Zéro plaisir, budget militaire, et au bout de 3 mois, ils craquent et dépensent tout d'un coup. L'épargne, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Prévoyez un petit budget plaisir, sinon votre cerveau se vengera. Erreur bonus numéro 2, attendre le bon moment. Je commencerai en janvier, je commencerai quand j'aurai remboursé X. Le bon moment, c'est le jour de votre prochain salaire, pas dans 3 mois. Entre nous, celle-là, même des gens dans la finance la font. Si vous retenez 3 choses de cette vidéo, épargnez d'abord, dépensez ensuite, pas l'inverse. Chaque franc qui fuit en frais, en abonnement, en achat impulsif, c'est un franc qui ne travaille plus pour vous. Un plan simple, pas l'absence de plan, toujours. Votre baignoire, bouchez les trous d'abord, ensuite ouvrez le robinet. Et vous, quel est le trou que vous avez découvert dans votre baignoire? Dites-le en commentaire. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous. Chaque semaine, un concept financier expliqué simplement. Et maintenant que vous savez comment garder votre argent, regardez comment le faire travailler. Puissance des intérêts composés. À très vite. Les opinions et points de vue que j'exprime dans cette vidéo sont les miens et ne constituent pas de conseils en investissement ou en matière financière. Le contenu est fourni à titre informatif uniquement. Investir comporte des risques, y compris la perte potentielle du capital. Effectuez toujours vos propres recherches avant de prendre une décision d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.